Bonjour, c'est Sidel. Alors déjà, je vous présente mes vœux pour la nouvelle année. Aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu particulière. Je vais pas tirer les cartes à proprement dit, parce que sur un tirage de prédiction sur toute l'année, excusez-moi pour le bip. Et le lave-vaisselle. Bref, sur un tirage sur l'année, c'est assez compliqué, c'est trop large. Donc, je vous ai tiré quand même trois cartes en demandant pour l'année 2025 de manière générale. On a le jugement qui est sorti, l'impératrice et l'empereur inversé. Donc le jugement, quelque chose de renouveau, un essor, quelque chose qui va sortir, qui va être médiatisé, quelque chose de plus clair qui arrive. Et j'ai eu aussi, moi avec cette carte, attention peut-être au phénomène cyclonique, au vent. Après, ensuite, on a et évidemment des effets d'annonce, hein. Il y a des annonces qui vont être faites et une prise de conscience. Ensuite, on a l'impératrice. L'impératrice, ben, c'est celle qui élabore tout ce qui est de l'ordre du mental. Oh, je vais y arriver. Les élaborations mentales, les apprentissages. C'est quelqu'un qui est dans la conception, dans la communication. Donc, est-ce qu'il y a une femme qui va sortir son épingle du jeu pour élaborer des choses et elle regarde vers l'avenir. Vous voyez, elle regarde vers la droite. Donc certainement un personnage féminin qui va être un peu plus médiatisé que d'habitude, ou un pays avec une énergie féminine dont on va plus parler peut-être aussi. Puis on a l'empereur inversé, donc ça c'est pas extraordinaire. L'empereur, c'est celui qui est dans la concrétisation des plans de l'impératrice. Donc on voit qu'il fait tout de travers. Donc c'est donc un homme qui va mal s'y prendre sur certaines choses. En tout cas, c'est ce que les cartes nous disent. Il y a des fondations, il y a un plan, il y aurait une stabilité, mais la personne ne veut pas changer. Du coup, c'est fragile. Voilà, ce sont des plans fragiles vis-à-vis d'un ou des hommes ou d'un pays avec une énergie plutôt masculine. Donc ça, c'était pour les cartes. Ensuite, moi, je vais vous dire ce que j'ai eu ce qu'on appelle en canalisation. Donc voilà, j'ai tout ça à vous dire. Donc ça va être de manière, on va parler de la France et de d'autres pays. Donc je vous lis ce que j'ai eu en canalisation. Donc pour la France, dès janvier, je vois des troubles majeurs et plus forts en juin, voire chaotiques. L'aspect général sera négatif, comme une confusion générale. Vraiment quelque chose de très confus, ça part dans tous les sens. Difficultés de toutes sortes en emploi, pour l'emploi, l'économie, le social et des troubles de violence. 2025 en général, pour moi, je pense que ça, ce que j'ai compris, ça sera comme 2024 mais en pire. Parce que justement, ça ne bouge pas et ça s'empiète dans ce qu'il faut pas, dans des énergies où comment dire, ça s'embourbe en fait. Donc politiquement, l'Assemblée est ingouvernable. Le président sera tenté de gouverner tout seul en faisant des référendums. Certainement une redissolution en juin, d'où certainement les troubles aussi. Mais étant versatile, notre cher président, il pourra faire des effets d'annonce pour voir et faire tout son contraire. L'endettement de la France va encore augmenter. Alors attention à la volonté de vouloir annuler la dette, car les financiers ne voudront plus prêter à la France. On n'emprunte que pour les finances. Oh, je vais y arriver. On n'emprunte que pour la dette et pas pour redresser le pays. Donc du coup, ça crée un chaos économique à venir avec son lot de troubles sociaux plus forts, je pense, que les gilets jaunes. Voilà, de ce que j'ai compris. Ça sera plus violent et plus réprimé encore. Il y aura une montée de la délinquance, voire d'un ensauvagement de la société, voire même, dans certains quartiers, une décivilisation. Les ministres ne pourront rien faire
car trop menottés par Bruxelles. La justice rendue à volo, peines qui ne seront pas appliquées pour les citoyens, peines qui ne seront pas appliquées pour tout ce qui est de la délinquance et tout ça, mais trop fortes sur les citoyens honnêtes qui auront fait des petits délits du genre pas payer le parc-mètre. Donc forcément, ça crée encore une incompréhension. Possible plan d'austérité pour qu'il y ait un budget pour la France. Voilà, parce qu'ils n'arriveront pas à se mettre d'accord, donc c'est possible, je vois un plan d'austérité. Augmentation des impôts pour renflouer les caisses sous prétexte de maintenir le service public. La France sera l'enfant pauvre de l'Europe. Elle ne brille plus, n'attire plus à l'international. Ce qui marchera encore, le service d'ordre, l'armée, tout ce qui est commémoratif, le bling-bling. Je vois aussi dans le positif, ça c'est très bien, une nouvelle considération des dom-toms par les Français de la métropole. Ok, pas forcément pour ce qui est à la tête de notre État, mais par les Français, une nouvelle considération des dom-toms. Une prise de conscience de l'abandon voulu par les élites de ces territoires. L'outre-mer va devenir une cause, même dans les débats politiques médiatisés. Voilà pour la France. L'Allemagne, je vois des procès de grande envergure liés aux décisions européennes. Trop d'interventionnisme sur des pays plus faibles. On m'a dit, voilà. Envie de contrôler les anciens pays de l'Empire austro-hongrois comme une réminiscence de l'espace vital de vous savez qui. Spoliation des décisions des peuples. Attention à l'impérialisme allemand. L'Amérique. La chute contrôlée. On s'effondre avec tact. Un semblant d'essor, mais avec des fluctuations incontrôlées. Elle tire son épingle du jeu où elle peut. L'économie sera compliquée, l'héritage est lourd. Ensuite, l'Angleterre. Je vois des révoltes, un effondrement de la raison populaire. Beaucoup de violence, voire début de guerre civile. Répression disproportionnée, changement de Premier ministre, possibilité d'attentat ou d'accident sur des membres couronnés, membres de la royauté, au sens large. L'Afrique. Entre deux feux. Lâcher l'ancien colonisateur, mais attention à ne pas accueillir les nouveaux alliés commerciaux comme des messies. L'Afrique doit grandir pour elle-même, par elle-même. Elle en a les ressources humaines et naturelles. Ça sera sur des décennies, mais elle peut et elle va y arriver. Amérique du Sud. Épidémie, mortalité infantile énorme. Essaie de garder la face. J'ai vu des coulées de boue, mais aussi des découvertes archéologiques spectaculaires. Des choses dont on n'aurait pas pu imaginer ou penser. Politique à l'arrêt, soulèvement. Problème lors d'un festival. Des problèmes de guérilla et on m'a dit 20 ans. Peu d'avancées économiques pour le peuple, corruption, mauvaises alliances. Italie et Espagne, comme deux sœurs, se relèvent mieux que la France. Essor économique qui reprend. Pragmatisme, reconstruction positive, envie de briller, fierté populaire, monde du spectacle et des sports. Remise en avant du patrimoine et des valeurs. L'Espagne ne va pas reprendre en main les dérives écologiques qui ont noyé Valence. Reconstruction dans le bon sens, élu viré par le peuple. Russie. Immobilisme sur les tractations. Intransigeance. Il ne cédera rien. Vous voyez qui c'est. Expansion du territoire. Même ligne de conduite que depuis 2 ans. Israël.
Pas d'avancement pacifique. Tentative d'attentat sur les personnes en place. Les drones vont devenir des armes et ne plus être présentés comme de simples drones. On utilisera dans les médias, enfin, le vocabulaire d'armes et d'attaque de drones. Accord branlant, pas de paix. Ensuite, dans les visions, moi j'ai vu un crash d'un nouvel engin dit performant, comme un avion militaire qui viendrait d'être sorti. Je n'ai aucune idée du pays où ça va se passer, mais il y a un avion qui vient d'être créé, dont on va entendre parler d'un crash très important. C'est une nouvelle technologie, mais il va y avoir un crash. On va en entendre parler autant que quand le Concorde s'est crashé. Possible gros attentats sur des têtes couronnées et la nouvelle équipe Trump. Il y a énormément de tensions sur eux. 2025 sera instable et sans réelle visibilité. On aura l'impression de ne plus relever la tête. Conseil. Ne laissez pas les folies du monde vous plomber. Faites des choses simples et vitalisantes. Essayez de rester en contact avec vos proches et amis. Décrochez des médias, décrochez des écrans. Profitez quand vous pouvez en ayant conscience des bons moments que vous passez avec les gens. Donc voilà, il y a vraiment un conseil d'être avec son cercle, d'être avec les siens, amis ou famille ou couple ou avec vos enfants, mais de garder la tête froide par rapport à tout ce qui se passera, parce que ça va être une année encore compliquée. Mais comme je vous l'avais dit dans le tirage d'avant, il y a du positif qui va arriver, mais c'est pas tout de suite. Mais il va y avoir du positif derrière et du très bon positif. Donc faut pas lâcher, faut pas se décourager. Ce qui se passe, bah ça se passe. On n'y peut rien, c'est la vie, c'est comme ça. On a toujours eu des périodes plus ou moins compliquées dans la vie. Et 2025 va pas déroger à certaines années compliquées qu'ont eu déjà nos ancêtres, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Des années compliquées, il y en a. Celle-ci va être compliquée, mais c'est pas la fin du monde. Voilà, c'est sûrement des grands bouleversements pour qu'on reconstruise quelque chose de plus rayonnant, de plus beau, de plus solidaire. Et dans ce que j'ai compris sur ce qui va se passer avec les dom-toms, je trouve ça formidable qu'enfin on n'ait pas un regard juste de ce sont des îles pour aller en vacances faire du tourisme. Ce sont des départements et des territoires français, ce sont des Français qui vivent là-bas et ça va s'arrêter cette espèce de dédain de consommateurs là, de ces gens qui vont là-bas juste pour aller se payer du bon temps. Il va y avoir vraiment une considération pour eux, pour les habitants. Qui sont français comme les métropolitains et ce qu'a fait vous savez qui quand il y est allé en leur criant dessus alors qu'ils étaient ils se relèvent, ils étaient le lendemain à quelques heures d'un traumatisme de se prendre un cyclone, c'est affreux. Ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. Ce qu'il a fait, c'est honteux. C'est extrêmement mal élevé et c'est pas passé dans la tête de beaucoup de métropolitains et d'autres personnes d'outre-mer qui ont vu aussi les images dans les îles ou dans les autres territoires que la France a encore. Et c'est la France, c'est notre France aussi. Et il va vraiment y avoir un réveil là-dessus et une solidarité un peu comme ce qu'on avait eu dans les années 90 et qu'il y avait beaucoup d'associations qui aidaient l'Afrique émergente. Hein. Je sais pas si vous vous rappelez, si vous avez été jeune dans les années 80, on faisait les récoltes de paquets de riz, tout ça qu'on envoyait et tout. Et ben ça va faire un peu pareil au niveau associatif pour l'outre-mer, mais pas que, parce que ça va devenir une cause.
Ça va vraiment devenir une cause parce que ce qui s'est passé là-bas à Mayotte, donc c'est affreux évidemment d'avoir un, un événement naturel comme ça qui vous saccage l'endroit où vous vivez et qu'en plus la personne à la tête du pays vient et vous engueule. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Voilà. Euh, C'est, c'est un peu surréaliste, hein. Eh bien, ce qui va se passer dans le sens inverse à ce qu'on a vu et entendu, ça va être aussi surréaliste, c'est-à-dire que ça y est, ça va réveiller les consciences, ça c'est très très bien. Et mais je vous souhaite à vous tous beaucoup de courage et de solidarité les uns avec les autres, et voilà, de relever les manches, de relever la tête, parce que 2025 va pas être facile, mais nos ancêtres ont vécu pire, ils s'en sont relevés et la tête haute. Donc ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur et pensez plus à la solidarité et à être les uns, à être proches des gens qui vous aiment, d'être là, de tendre la main, de voilà, et éteignez un peu la télé. Franchement, c'est plombant et vous avez pas besoin de ça. Voilà. Alors je vous souhaite une très bonne année 2025 parce qu'il y aura quand même de belles choses, hein. Il n'y a pas il y a pas que ça s'équilibre de toute façon, il ne peut pas y avoir que du négatif. Et les belles choses, c'est pas forcément toujours ce qu'on canalise. On voit forcément toujours arriver les choses qui vont frapper fort, mais il y aura forcément de très belles choses aussi par les gens en fait, par les actes des gens, et c'est ça le principal. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et une bonne année 2025.